L'autre jour, je mettais l'accent sur l'ambiguïté d'un certain nombre de personnages, à commencer par Abraham et Jésus. Alors, je vais vous poser la question très directement. Est-ce que Jésus est un serviteur ou un seigneur? C'est intéressant parce que si on est tout le temps dans les deux à la fois, on va trouver des références à l'un ou à l'autre de ces images, à l'une ou l'autre de ces images, partout. On lit par exemple le fameux Isaïe 53, qui est un ajout de Isaïe. On parle d'un serviteur. Mais bien entendu, à d'autres moments, on parle d'un Jésus qui est le Seigneur. Alors, jusqu'à preuve du contraire, le serviteur et le Seigneur, ce n'est pas exactement la même chose. Le serviteur, c'est le messager. C'est celui qui est envoyé en mission. Effectivement, à un certain niveau, dans certains scénarios, Jésus est envoyé en mission parce qu'il s'agit de réconciliation avec le royaume d'Israël, avec ceux qui descendent du royaume d'Israël. Mais en même temps, c'est qu'à le dire, en même temps, il assume une posture de seigneur à toutes sortes de niveaux, comme étant non pas le messager ou le serviteur envoyant en mission, mais carrément, il est du côté de l'expéditeur. C'est-à-dire qu'il est le Fils de Dieu, etc., Trinité, etc. Donc ça ne tient pas debout. Pas plus que, je l'ai dit l'autre jour encore, mais ça sera de rappeler, que le personnage d'Abraham est tout aussi ambigu, puisqu'il est à la fois l'envoyé vers un peuple qui se trouve dans une certaine terre, et à la fois, on lui dit qu'il sera le père d'une nation prolifique, etc. Bon. Et puis, pour terminer, je dirais que de toute façon, il est évident que lorsque le récit de la Genèse, ce n'est évidemment pas le récit de la naissance de l'humanité. Tout indique le contraire. Beaucoup de gens l'ont remarqué. Lorsque Caïn, qui est le fils d'Adam, soi-disant, se dit, mais moi, si tout le monde va pouvoir me tuer, etc., l'autre répond, mais qui alors, qui sont les autres, puisque nous ne sommes que 3 ou 4. Ça ne veut rien dire. Donc là, ils trahissent eux-mêmes le fait qu'il y a une autre humanité par ailleurs, c'est évident. Et il y a des tas d'exemples de ce genre. Il est absolument indéfendable l'idée selon laquelle Adam serait le père de l'humanité tout entière est absolument indéfendable. Il s'agit du père d'une certaine humanité, qui pose d'ailleurs d'autres problèmes. Et d'un certain Dieu d'ailleurs.